Hi les poissons, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la guidance sentimentale, d'accord. Oups, ma pierre va tomber. Donc pour la guidance sentimentale, je vous invite vivement à voir comment ça s'appelle, le domaine au niveau des énergies. Comme ça vous allez mieux comprendre ce qui se passe, d'accord. J'ai déjà tiré les cartes pour gagner du temps. Parce que la première vidéo était déjà assez longue. Donc, avec les esprits de la forêt, d'accord, au niveau des énergies, c'est la sagesse, d'accord. C'est la sorcière, l'ancienne qui vous guide. Vous allez vraiment faire preuve de sagesse au niveau relationnel. C'est-à-dire que tous les outils que vous avez, les enseignements que vous allez les apporter au sein des relations, non pas les verbaliser, mais plutôt dans votre comportement. D'accord. En deux decks, nous avons les symboles, ce qui symbolise vraiment les poissons, d'accord. Tout ce qui est intuitif. Vous voyez ce qui se passe au sein de la relation. Vous allez recevoir des informations qui va vous permettre de vivre la relation d'une façon beaucoup plus fluide, d'une façon beaucoup plus paisible, d'accord. Ensuite, avec la fin de siècle, j'ai tiré des cartes. Au centre, nous avons la femme mature, donc votre partie yin, d'accord, qui voit effectivement les choses, qui est dans la sagesse, qui est d'une façon très paisible et posée. Vous c'est vraiment posé au sein de la relation, d'accord. Tape, 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 tape. Ensuite, au niveau mental, d'accord, là vous vous trouvez dans une espèce d'enfermement. Là encore, je vous invite à voir la première vidéo et vous allez comprendre pourquoi. C'est dû au souci, d'accord. Mais pour avoir plus d'informations, voyez la première vidéo, ce qui va vous permettre de voir, de comprendre encore mieux ce qui se passe au sein de vos relations. Euh, euh, Désolée, je suis comme une pile ce matin. Alors, ce qui se passe au sein de la relation. Aussi, cette carte fausse personne qui peut parler aussi de trahison. D'accord. Donc, là, sincèrement, dans cette guidance, c'est... nous avons aussi la carte de la pensée. D'accord. Vous pensez à quelqu'un énormément. Cette personne est dans votre tête. Vous vous posez des questions. De ce que j'entends ici, c'est... il y a un point d'interrogation. Vous êtes vraiment dans l'observation, dans la remise en question. Comme si vous ne savez pas quoi faire en fait de cette relation en elle-même. Cette personne pour vous, elle est énigmatique, d'accord. Il y a de la méfiance ici. Il y a vraiment de la méfiance. Il y a la carte également de l'homme mature, du message et du mariage. Vous passez un cap, d'accord, y compris du désespoir. Donc ici, certains poissons, d'accord, ont vécu une relation qui était très troublante, d'accord, avec énormément de fausseté, de mensonges, de choses comme ça. Ici, j'entends vraiment que vous le ressentez, vous le savez, mais ça vous a vraiment mis dans une situation de désespoir, où vous avez perdu énormément de choses, vous vous êtes senti emprisonné, d'accord. euh, On parlait de rencontre aussi. Soit vous allez rencontrer quelqu'un, soit vous avez rencontré quelqu'un après cette personne et elle est dans vos pensées. Vous n'avez pas envie de revivre les mêmes choses, d'où le fait que vous soyez dans une remise en question, de prise de recul et puis également d'observation. D'accord. Vous vous donnez vraiment du temps. C'est une relation où vous allez correspondre. D'accord. Correspondre.
Ça va prendre son temps, d'accord? Vous êtes plus en train de vous courtiser. C'est un peu comme dans l'ancien temps, au lieu de vous précipiter, d'accord? Parce que vous avez quand même les traumatismes de l'ancienne relation, vous allez vraiment prendre votre temps. C'est une relation également où vous communiquez énormément, soit par écrit ou par téléphone, mais il n'y a pas vraiment c'est pas physique, d'accord? C'est comme si vous ne vous voyez pas souvent parce que vous vous protégez et que surtout, comme on le voyait dans la première vidéo, vous avez des préoccupations où vous devez vous en occuper avant tout, ok? Cette relation aussi, c'est la carte du mariage, mais c'est surtout au niveau de l'engagement, d'accord? Je ne vois pas nécessairement du mariage, mais ça va passer à une étape supérieure, ok? Vraiment à une étape supérieure, vous allez décider de marcher ensemble. À force, justement, vous allez apprendre à vous connaître. Vous allez vous rendre compte sûrement de ce que vous ressentez pour cette personne, de ce qu'elle vous apporte aussi dans votre vie. Et vous allez décider en effet de passer à une étape supérieure. D'accord? Ici, le message que j'entends, c'est que vous devez prendre compte que chacun a son obscurité. Vous avez votre partie sombre et l'autre personne aussi. Mais qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Ce n'est pas tout le monde qui est comme ça, d'accord? Chacun d'entre nous, nous portons des masques. Ça, c'est clair et net parce qu'on nous les impose lors de l'enfance, d'accord? À ne pas être, afin de convenir au code de la société. Mais ce n'est pas tout le monde qui est narcissique, pervers narcissique, manipulateur ou qui est dans une espèce de négativité extrême et qui s'en amuse, d'accord? Qui a envie de vous faire du mal. Donc, donnez une chance à cette relation parce que chacun d'entre nous, nous portons des traumatismes, d'accord? Et nous faisons vraiment du mieux que nous pouvons pour gérer tout cela. Vous êtes deux personnes avec une forme de maturité et de sagesse, d'accord? Et qu'il faudra composer avec. Et justement, c'est ça qui fait que la relation est très riche et a du potentiel. Et vous allez apprendre à vous accorder, d'accord? Vous allez vraiment apprendre à vous accorder. Et ici, quand je vois la carte du mariage, c'est vraiment du bonheur. On voit les gens qui sourient et on voit les gens qui sont en accord et qui sont bien l'un avec l'autre, ok? Donc, soit effectivement, vous avez déjà rencontré cette personne après cette relation très difficile et très mal vécue qui vous a plongé dans un désespoir et dans une forme d'enfermement, où vous avez fermé les portes de votre cœur, d'accord? Vous avez perdu énormément de choses. Soit vous allez rencontrer cette personne et vous allez vous donner une chance de revivre l'amour, mais d'une façon beaucoup plus authentique et en apportant chacun vos valeurs, d'accord, pour vous élever ensemble, d'accord? Et je le rappelle, ça va commencer très doucement, ça va commencer comme à l'ancien temps où on se voyait, on apprenait à se connaître avant de passer, sauter des étapes, voilà, d'accord? J'entends aussi que ça ne sera pas passionnel, cette nouvelle relation ou la personne qui est déjà dans votre vie, ça ne sera pas passionnel, ça sera vraiment vécu d'une façon réfléchie. C'est-à-dire que chacun de votre côté, vous avez déjà vécu des relations, vous avez vu là où ça vous a amené, vous savez ce qui fonctionne pour vous et ce qui ne vous convient pas, vous savez ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas, et vous allez tous les deux dans cette communication pouvoir échanger là-dessus et savoir comment vous pouvez composer l'un et l'autre. Ce n'est pas nécessairement d'accord. Il n'y a pas forcément de concessions. C'est pas faire des concessions justement, c'est être libre chacun et apporter comment les deux mondes peuvent fonctionner ensemble. D'accord? En carte conseil avec l'archange Michael, nous avons un dénouement favorable et ayez confiance en vous. Ne vous inquiétez pas, vous allez guérir de l'ancienne relation. Vous allez ouvrir à nouveau votre cœur. Tout n'est pas fini. Vous n'allez pas rejeter l'amour parce que vous savez pertinemment que vous ne pouvez pas vivre sans. D'accord?
Et puis, faites confiance à votre voix intérieure, faites confiance à vos intuitions. Vous savez si quelqu'un est bon pour vous ou pas, d'accord? Vous savez si cette personne a de mauvaises intentions, écoutez-vous, d'accord? Ça demande à être silencieux, ça demande à être centré. Vous savez déjà comment procéder, mes chers petits Bouddhas de la joie. Et puis, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre et à la prochaine guidance.